Notre nourriture devrait être notre médecine et notre médecine devrait être notre nourriture. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de la renommée Dr Bintou Chersek, une diététicienne nutritionniste, pour nous faire un bilan de nos habitudes alimentaires. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Alors, je suis le docteur Bintou Chersek, je suis diététicienne nutritionniste à Nutridéal, qui est un cabinet diététique. Et mon métier, c'est de prendre en charge toutes les maladies qui sont liées à l'alimentation, que ce soit le diabète, les maladies cardiovasculaires, les troubles digestifs, ainsi de suite. Donc voilà. Alors, pouvez-vous nous faire un diagnostic des habitudes alimentaires de la population ? Alors ça c'est intéressant parce que figurez-vous que disons d'ici depuis ces 25-30 dernières années, ce qu'on a noté, c'est que l'alimentation du Sénégalais a beaucoup changé. Et ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est dans le monde entier, en fait. Mais chez nous, on vit ce qu'on appelle une transition alimentaire. C'est-à-dire que nous mangeons beaucoup plus gras qu'il y a une génération, par exemple. Nous mangeons beaucoup plus salé. Nous mangeons beaucoup plus sucré, sous toutes les formes, que ce soit sous forme de jus de fruits, sous forme de confiserie, etc. Nous mangeons beaucoup plus d'aliments transformés, donc des aliments industriels. Et beaucoup plus de Sénégalais ont accès à ces aliments-là. Et donc, on en consomme plus. Et qui dit aliments industriels dit aliments où il y a énormément de gras, de sucre cachés, des conservateurs, des additifs, et ainsi de suite, qui ne sont pas les meilleurs pour la santé. Et en plus, nous consommons de moins en moins local. Donc, nous avons délaissé nos produits locaux, nos légumes locaux, nos fruits locaux, nos céréales locales. Et nous mangeons de moins en moins frais. Et en plus, nous bougeons moins. Donc, tout le monde le constate, hein, même quand sans des études scientifiques, nous constatons bien qu'il y a beaucoup plus de voitures en circulation partout. Donc nous bougeons moins, nous nous activons moins. Alors le résultat de tout ça, c'est que il y a maintenant une prévalence, c'est-à-dire que le nombre de cas de maladies, ce qu'on appelle les maladies non transmissibles, les maladies chroniques, et c'est a beaucoup augmenté au Sénégal. Et tellement qu'on sait d'ici 2030-2050, la plupart des Sénégalais ne mourront pas de maladies infectieuses, mais vont mourir de maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire les maladies du cœur et de la circulation sanguine, vont mourir de cancer, parce qu'il y a des cancers qui sont liés à l'alimentation, comme le cancer du sein, le cancer du côlon. Voilà, toutes ces maladies non transmissibles, eh bien, ce sont ces maladies-là qui vont nous tuer parce que nous mangeons mal. Et ça, c'est une grande partie de l'équation. Voilà. Donc, quel conseil vous allez donner pour y remédier ? Alors, le conseil, évidemment, c'est qu'il faut qu'on mange mieux, il faut qu'on améliore notre alimentation. Il est beaucoup plus facile de le dire que de le faire. Mais je pense que d'abord, ça doit passer par la sensibilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais veulent peut-être même mieux manger, mais ne savent pas comment mieux manger. Voilà. Et ils ne savent pas comment mieux manger, comment adapter, en fait, les principes d'une alimentation saine à ce qui est disponible autour de nous. Voilà, donc il faut apprendre à manger local, mais bien manger. Alors, la bonne nouvelle est qu'on peut bien manger chez nous. On peut bien manger en mangeant sénégalais. On peut bien manger en mangeant local. Il faut manger équilibré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut manger tous les aliments qui sont indispensables. Et on les connaît. On connaît scientifiquement qu'il y a des familles d'aliments qui sont indispensables. C'est les fruits et les légumes. Alors, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de fruits et de légumes locaux. On en a plein. Voilà. Ce sont les féculents. Les féculents, c'est le riz, les pommes de terre, le mil, le fognon, tout ça, le niébé, tout ça c'est local et c'est nécessaire. C'est aussi les produits laitiers. On a des produits laitiers, on a du lait caillé, des yaourts locaux. On a également ce qu'on appelle une famille d'aliments qu'on appelle les matières grasses ajoutées. Donc l'huile, le beurre, tout ça ce qu'on produit nous-mêmes. Ensuite, il nous faut également ce qu'on appelle les aliments carnés, c'est-à-dire les viandes, poissons, volailles. On a beaucoup de poissons au Sénégal, nous avons les élevages de poulets, c'est pas ce qui manque. Et enfin, il nous faut de l'eau, et ça aussi, on en a. Donc, on a tout ce qu'il faut pour manger équilibré. Je mettrai l'accent sur le fait qu'il faut vraiment qu'on enrichisse notre alimentation en fruits et légumes. Nous ne mangeons pas de légumes. Pas beaucoup de légumes, et pourtant nous en préparons beaucoup. On prend notre plat national, le thieboudion, c'est rempli de légumes, mais on ne les mange pas. La plupart du temps, les légumes, c'est décoratif. Alors que les légumes, c'est principalement ce qu'on devrait manger. Les carottes, les choux, les aubergines, les djaratou, etc. Voilà.
Alors, une autre chose à ajouter, c'est qu'il faudrait, en plus des fruits et des légumes, il faudrait vraiment qu'on apprenne à manger moins gras et moins salé. Et il y a juste 2 conseils que je donne pour le moins gras. Je dis, limiter les fritures, tout ce qui est frit. Tout ce qui est plongé dans l'huile et cuit dans l'huile est extrêmement gras. Donc, c'est à limiter. La deuxième, pour limiter non seulement le gras, mais le cholestérol, ça fait partie du gras. Mais le fait de limiter les fritures permet déjà de manger moins gras. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment refuser à partir de maintenant de manger des plats où la matière grasse est visible. Parce que tout plat où on est capable de dire que tiens, j'aperçois l'huile ou le beurre ou une autre matière grasse ou le diougnor, c'est un plat qui est extrêmement gras. Et ensuite pour le sel, je le dis et je le redis, éliminons les ingrédients salés qui ne servent à rien, les bouillons cubes, les safsafal dans tout genre, qui ne font que rajouter énormément de sel à notre alimentation et qui entraînent évidemment des risques d'hypertension artérielle. Alors, c'est une question d'habitude ici au Sénégal. Des fois, quand on voit, par exemple, des gens, on fait des crudités, c'est-à-dire salade, tomate, etc., une bonne salade. En général, ils vont dire, la majeure partie vont dire, moi, j'aime pas manger la salade. Je pense que c'est une question d'habitude, voilà, de goût. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, tout à fait. En fait, les habitudes alimentaires sont probablement les habitudes qui sont les plus difficiles à changer parce que c'est lié à plein de choses. Si vous avez grandi sans qu'on vous ait appris à manger des légumes, c'est difficile, une fois qu'on est adulte, d'intégrer des légumes à chaque repas. Alors, c'est une question d'apprentissage. D'abord, il faut le décider, il faut le vouloir. Il faut être motivé pour ça. Se dire que les populations qui mangent le plus de légumes, c'est les populations où on trouve le moins de maladies chroniques. Voilà. Donc, il faut le vouloir. Et ensuite, il faut être créatif. Et vous avez une excellente plateforme avec des chefs qui viennent faire des démonstrations culinaires. Il faut montrer aux Sénégalais qu'on peut manger des légumes préparés de manière très innovante, excellente. Et nos légumes, quand je dis nos légumes locaux, l'aubergine, malheureusement, on la prépare, mais on ne la mange pas. Beaucoup de Sénégalais détestent l'aubergine. Par contre, l'aubergine, il y a 1000 manières de préparer l'aubergine. Et moi, je profite de l'occasion pour vous dire, mais je peux beaucoup vous encourager et vous dire, voilà, faites des démonstrations. Montrez qu'on peut préparer autrement et vraiment apprécier les goûts. La plupart des gens qui vous diront qu'ils n'aiment pas les légumes, c'est parce qu'en fait, ils n'aiment pas la manière dont on les prépare dans leur environnement, d'habitude, autour d'eux. Voilà. Mais il faut mieux préparer. On a une meilleure méthode de cuisson. Alors, en général, la meilleure méthode de cuisson, pour n'importe quoi, pour conserver les nutriments, c'est à la vapeur. Parce qu'à la vapeur, une cuisson à la vapeur, l'aliment n'est pas en contact avec l'eau. Donc, il n'y a pas de dissolution des nutriments dans l'eau. Mais la cuisson des légumes dans un bouillon, comme dans le théoudjen, c'est tout à fait possible. L'essentiel, c'est de ne pas laisser les légumes trop longtemps dans le bouillon. Donc, les légumes, en général, cuisent au bout de 15 minutes. Et là, il faut les retirer de la marmite. Après, on peut continuer la cuisson des autres ingrédients. Ce qui est mauvais chez nous, c'est que, beaucoup font, par exemple, du baral. Ils vont laisser les légumes cuire tellement longtemps. Ils ne perdent pas toutes leurs vitamines. Il y a des vitamines qui sont sensibles à la chaleur, comme la vitamine C, mais il y en a d'autres qui restent là. Hein. Et puis, on ne perd pas les fibres. Ce qu'on retrouve, les fibres, c'est vraiment très important dans les légumes et ce qui permet de bien digérer, de prévenir pas mal de cancers. Donc ça, on ne le perd pas. Donc, quel que soit alpha, il faut manger les légumes, même si c'est mal cuit. Mais le message, c'est qu'il faut les cuire. On les cuit à la vapeur si on peut, sinon dans la sauce, pas au-delà de 15. Alors, je vais juste préciser qu'on sait qu'une mauvaise alimentation est un facteur de risque de maladie chronique. Donc, ce n'est pas une cause directe, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont une alimentation tout à fait saine, mais qui vont avoir une maladie chronique. Mais c'est un gros facteur de risque, un facteur de risque très important. Il est évident que l'État et toutes les forces vives, je dirais que ça doit être une approche pluridisciplinaire. Tout le monde doit s'allier, que ce soit les acteurs de santé, que ce soit l'État, que ce soit les écoles, que ce soit des initiatives privées comme les vôtres, doivent s'allier pour informer la population. Mais aussi, on doit se battre contre l'industrie agroalimentaire. Et ça, je le dis très clairement, c'est-à-dire qu'on a une industrie dont le seul objectif est de vendre des produits, de vendre des aliments industriels et d'en vendre le plus possible. Et leur objectif n'est pas une meilleure santé de la population sénégalaise. Leur objectif, c'est de vendre le maximum d'aliments. C'est leur vente, demande le maximum d'aliments qui sont produits au coût le plus moindre. C'est-à-dire que donc, ajoutons le moins d'aliments frais possible, le plus d'additifs, de conservateurs, etc., pour produire
à pas cher et pouvoir vendre au maximum de personnes. Et ça aussi, eh bien, il faut une initiative pour protéger notre marché de beaucoup de produits d'aliments industriels qui sont carrément nocifs et auxquels notre population malheureusement a accès et n'a pas la connaissance pour éviter ce genre d'aliments et parfois pas le choix. Voilà, donc c'est une approche pluridisciplinaire qu'il faudrait. Revenez pour le taux de sucre et de sel, parce que des fois, on voit une personne qui te dit, moi, de sucre pour le petit déjeuner. Et genre, c'est pas, on respecte pas les normes. Tout le temps, c'est l'excès. Et ils te disent, parce que je ne suis pas diabétique, donc je peux manger ou boire comme je veux. Alors, quel conseil vous allez donner par rapport à cela? Alors, tout ça, encore une fois, c'est une question de connaissance, une fois qu'on sait. Mais aussi, mon travail, c'est d'amener les gens à changer leurs habitudes petit à petit. Parce qu'on ne peut pas changer, c'est difficile de changer ses habitudes du jour au lendemain. Alors, je dirais, par exemple, pour reprendre votre exemple, une personne qui met 6 morceaux de sucre, et j'en ai vu d'autres, hein, j'ai bien vu j'ai eu des patients qui en mettaient 12, par exemple. Et ça leur paraissait tout à fait normal. Voilà, donc, vous pensez bien que ces personnes-là, du jour au lendemain, leur demander de réduire leur prise de sucre, de rapport au sucre, à 1 morceau de sucre par jour, c'est extrêmement difficile. Par contre, on peut le faire progressivement. C'est-à-dire que progressivement, de jour en jour, réduire petit à petit. Si vous mettiez 6 morceaux de sucre dans votre café au lait le matin, eh bien, à partir de demain matin, vous mettez 5 morceaux et demi. Et ça va passer. Parce que entre 5 morceaux et demi et 6, il n'y a pas une énorme différence. Une fois qu'on s'habitue à ça, on peut réduire encore plus. Voilà. Donc, j'encourage plutôt les gens à changer les choses petit à petit. On peut se fixer un objectif par mois. Se dire, on vient de parler des légumes. Tiens, maintenant, je ne mangerai plus un repas sans ajouter, je sais pas, un morceau de carotte, un morceau de chou. Et ensuite, augmenter ça petit à petit. Faire la même chose pour le dîner. Se dire, je vais réduire mon sucre à 4 morceaux par jour au lieu de 6. Se dire que, je vais passer de 3 bouillons cubes dans ma marmite par jour à 2, à 1 et ensuite à 0. Se dire que je vais essayer de manger le plus frais possible. Donc, au lieu d'aller acheter des sauces au supermarché ou des vinaigrettes, je vais les préparer moi-même. Voilà. Tout ça sont des objectifs qu'on peut se fixer mensuellement et ensuite essayer de le poursuivre et d'inclure toute la famille. Parce que, bien évidemment, c'est toute la famille qui est concernée et que les maladies chroniques commencent à s'installer lorsqu'on est enfant. Donc, quand un homme de 40 ans ou une femme de 40 ans se voit déclarer un diabète, ce diabète a commencé à s'installer quand il avait 10 ans. Voilà. Et ça prend des dizaines d'années à s'installer. Et donc, c'est dès l'enfance qu'il faut donner les bonnes habitudes pour que nos enfants, qu'on puisse les aider à prévenir ces fameuses maladies. Votre dernier mot? Alors, mon dernier mot, c'est que nous, diététiciens, nutritionnistes, une de nos missions est vraiment d'informer, d'éduquer nos communautés. Et donc, à chaque fois que j'ai une opportunité de le faire, je le fais parce que ça prendra, voilà, même si ça prend une personne à la fois à éduquer, c'est toujours ça de fait. Et je salue votre initiative pour continuer à éduquer, à sensibiliser. Et c'est une occasion de plus de sauver des vies, pour que notre population soit en meilleure santé, en sachant que la santé est un facteur de développement. Si nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne pouvons pas nous développer, nous ne pouvons pas produire. Et nous devons tous nous allier pour le faire. Alors, merci pour les conseils et de votre disponibilité aussi. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir invité. Merci, au revoir. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre rubrique. Restez connectés à notre chaîne. Abonnez-vous, likez également nos vidéos. Merci et à la prochaine.